la poussière au bitume, ce visage radieux que dégage la route Emombo et Somba est le résultat de multiples dénonciations formulées par des populations de cette partie de la ville de Yaoundé qui pendant plusieurs années ont vécu la misère sur ces routes complètement dégradées et délabrées. Il a justement fallu que certains montent au créneau pour dénoncer et exposer les réalités vécues par ces populations des Mombo pour que les autorités prennent enfin leurs responsabilités. Aujourd'hui, terminé la poussière, le trafic a repris du côté des Mombo. La rédaction d'Écho 237 a recueilli pour vous les réactions de quelques habitants des Mombo. Écoutons-les dans ce micro-trottoir. Nous serons à l'abri de la poussière. C'est vrai, tout n'est pas encore fini. Je remercier nos autorités d'avoir pensé à nous parce que Mombo a longtemps été abandonné. Mais comme nous sommes à l'approche de 2025 et que ça arrive avec de bonnes nouvelles, nous ne pouvons que dire merci à l'État d'avoir pensé à nous. Voilà le sentiment que j'ai. Et les travaux n'ont pas été faciles. Mais je pense que pour une route bitumée, c'est d'ici 10 à 15 ans, nous serons à l'abri. Nous disons merci. Se lécher les doigts, pour l'instant, je dirais non, parce que Mombo a longtemps été abandonné et les commerçants souffrent énormément. Beaucoup ont fermé. Mais nous allons juste supplier les autorités de ne pas être très indulgents envers les commerçants d'ici. Mon sentiment est le meilleur pour moi. Depuis qu'on a débloqué la route de Mombo, tout se passe un peu mieux. Pas comme avant. Avant, on avait beaucoup de difficultés pour circuler. Donc pour moi, c'est un sentiment vraiment merveilleux. Donc si les choses pouvaient continuer de cette façon, on serait bien fiers en tant que Camerounais. C'est vrai, ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup à faire, mais pour le moment, c'est mieux qu'avant. Déjà, merci de m'avoir passé la parole. La route des Mombo, on a vécu trop longtemps ici sans route, et puis cette route nous apporte du nouveau. Il y a cette route qui nous apporte beaucoup de la clientèle, et puis on a cette... donc toutefois, sans vous mentir, cette route elle est la bienvenue. Elle est très appropriée pour nous maintenant. La route a beaucoup apporté puisque déjà, chaque soir, il y a le contrôle qui s'installe. Donc chaque soir, il y a la gendarmerie qui sillonne. Et puis, s'il y a les mauvaises zones, les mauvais bandits au quartier, on va les rafler. Donc ce qui fait que la route a trop apporté grâce à cela. Mon sentiment, c'est je suis vraiment ravi et très content pour cette route qui ralliait beaucoup de quartiers. Maintenant que cette route est là, je suis vraiment très satisfait. Il faut que le gouvernement continue dans cet aspect-là. Je suis vraiment très ravi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense qu'avec du temps, Somba et d'autres quartiers seront déjà réfectionnés. Paris n'a pas été conçu le même jour. Je pense qu'avec du temps, il y aura des lampadaires. Mais déjà, le premier pas est fait. Moi, j'encourage le gouvernement dans cette lancée et que les autres quartiers aussi et les autres villes aussi soient aussi développées comme Emombo, comme ça. Merci au gouvernement, je suis vraiment très ravi. On a vraiment mis en chantier et depuis les réflexions des travaux, on note beaucoup d'embouteillages. On se disait au départ qu'elle devait être très bien lâche, mais on note justement une étroitité. Donc on rencontre beaucoup de difficultés à travers, à savoir les embouteillages et de nombreux accidents aussi. Du fait qu'elle est réduite, il n'y a pas de parking. Les gens se retrouvent en train de garer en bordure de route et c'est dû à ça qu'on note justement tous ces accidents-là. On peut dire qu'elle était large avant par rapport aux dimensions actuelles. Elle est vraiment très rétrécie. Honnêtement, depuis la libération, en fait, depuis l'ouverture des routes, l'activité n'est pas ce qu'on pense. On s'est dit à un moment donné que c'était le carrefour Emombo 2e et le terminus qui faisaient problème, étant donné qu'ils étaient aussi en chantier de ce côté-là. Mais depuis un bon bout, il paraît que le terminus passe et les activités sont vraiment très coriaces, quoi. On essaie seulement de se battre pour pouvoir joindre les deux bouts. On avait besoin de la route, vu l'état dégradé et très avancé des infrastructures routières au Cameroun. Il était temps qu'on puisse aussi accéder à ce nouveau bain. Donc du coup, nous sommes très contents
l'amélioration de l'état de la route parce que ils ont non seulement refait la route mais agrandi, refait les caniveaux et tout. Mais maintenant, il faut suivre parce que vous connaissez au Cameroun, on a toujours ce problème de suivi des infrastructures. Donc il est question qu'on puisse aussi tout le temps suivre les travaux qui ont été achevés pour entretenir cette route. Non seulement ça, je pense aussi que en dehors de la route, il est question aussi de résorber un peu un certain nombre de problèmes qu'il y a en dehors de la route, comme je le répète. Du moins, le grand banditisme qui ne fait que s'accentuer. Je ne veux pas parler de chômage parce que d'une façon globale, les jeunes souffrent. Donc il faut déjà voir ce côté d'abord. Parce qu'il faut sécuriser les biens des riverains. Parce qu'on a fait la route, les gens, les boutiques et tout ça là, mais ils se font cambrioler chaque fois, ils se font casser. Et vous voyez, ça cause d'énormes problèmes. Parce que déjà l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui aide les Camerounais actuellement, vu que la situation n'est pas aisée. Donc, il est donc question qu'on puisse entretenir et sécuriser les biens de tout un chacun. Donc c'est pour ça que je parle de résorber le problème du grand banditisme. Comme le dit si bien Nadage, là où la route passe, le développement suit, c'est davantage visible du côté des Bombos. Ce quartier qui autrefois était très poussiéreux attire davantage la convoitise. Il fait bon vivre de ce côté actuellement. Les autorités doivent davantage mettre l'accent sur l'insécurité grandissante de ce côté-là, puisqu'on annonce beaucoup de cas d'agression et de vol du côté des Mombos. D'ailleurs, nous attirons l'attention des autorités camerounaises ou des autorités de la ville de Yaoundé à travers justement ce micro-trottoir qui prend fin maintenant. Merci à Luc Bonguet qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce micro-trottoir du côté de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'Images. Merci de vous abonner, de liker et surtout n'oubliez pas de toujours suivre l'actualité sur Echo 237 car c'est votre chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.